vais salle de naissance, direct. Parce que je trouve qu'en salle, il y a beaucoup plus d'action et on voit plus de pathologie aussi. Donc je préfère. Après, les suites de couches, c'est aussi intense dans le sens où il y a beaucoup de boulot, mais ça va être différent, dans le sens où ça va pas être le même rush qu'en salle. Donc moi je préfère l'adrénaline, les urgences et tout, donc la salle de naissance directe. Obstétrique, je sais pas pourquoi j'ai un penchant naturel vers l'obstétrique. Je préfère faire des consultations d'obstétrique que des consultations gynéco. Après j'aime bien la gynéco, hein, mais c'est juste que je préfère l'obstétrique. Ah, quelle question, mais voix basse, of course. Pourquoi la voix basse? Parce que c'est plus physiologique. Les césariennes, c'est que dans les cas pathologiques, que ce soit stagnation ou anomalie de rythme ou des césars programmés dus à la présentation qui peut être dystocique. Mais oui, la voix basse c'est toujours le meilleur dans les cas physiologiques. Après, quand ça relève de la pathologie, la césarienne, des fois, il n'y a pas le choix. Si votre cœur, par exemple, le cœur du bébé va pas bien, on va pas rester là et dire ah ben non, la voix basse c'est mieux. Non, là, c'est des cas d'urgence, donc césarienne. Mais dans les cas physiologiques, bien évidemment, la voix basse. Mais ça, c'est la dame qui choisit. C'est pas moi qui choisis. Après, pour moi, si je suis enceinte et que j'ai des contractions, ben, je sais pas. Franchement, je sais pas parce que je préférais sans péridurale. Mais après, je me dis, si les choses tournent mal ou quoi, le mieux c'est d'avoir une péridurale parce qu'on gagne du temps. Donc pour moi, en fait, j'oscille entre les deux. Parce que je vois tellement des cas d'accouchement qui sont totalement différents les uns des autres que je change d'avis tout le temps. Donc je verrai le jour J. Ah ben ça c'est direct hémorragie, hein. Sans déconner, hémorragie. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous prenez en charge une hémorragie, déjà il y a beaucoup de monde qui vient vous aider. Et le laps de temps durant lequel vous devez résoudre le problème, il est un peu plus long que pour la dystocie. La dystocie, en fait, votre bébé, il doit sortir dans la seconde, quoi. Vous avez quelques secondes pour faire sortir, on ne parle pas en termes de minutes, on parle en termes de secondes parce que c'est une urgence vitale extrême. S'il reste genre 5 minutes, bloqué, le petit, il peut mourir, quoi, vraiment. Ou il va devenir handicapé mental, ou il aura des problèmes locomoteurs à vie. Donc la dystocie, quand ça vous arrive, c'est pas drôle, hein, vraiment. Et vous avez, je vous dis, quelques secondes pour résoudre le problème. Donc quand vous arrivez, il faut enchaîner les manœuvres, quoi. Vous faites votre Max Robert, Jack Smith, ça marche pas, ou d'inverser. Non, je préfère gérer une hémorragie, mais de loin, que d'avoir une dystocie des épaules, ça c'est clair et net. Ah, mais les gardes, mais de ouf. Je préfère faire 12 heures et après avoir mes jours de repos, avoir ma journée complète de repos, que de faire toute une semaine de consul, parce que franchement, quand vous faites des consultations, vous avez toujours des heures sup, bon, les gardes aussi, mais sauf qu'en fait, votre repos, c'est que le week-end. Alors que par exemple, quand je suis de garde, je fais 12 heures, mais peut-être que j'aurai des heures sup, ça c'est forcément sûr, mais je sais que quand j'aurai mes jours de repos, ça sera des journées complètes de repos et je trouve que c'est mieux. Ah mais ça, accouchement direct. J'aime bien les consultes d'urgence, hein, mais c'est qu'en fait l'accouchement c'est vraiment un moment particulier, c'est-à-dire que vous avez l'émotion des parents, la première rencontre. Au niveau émotionnel, c'est totalement différent que lors d'une consultation d'urgence quand une dame vient vous voir parce qu'elle saigne trop ou parce qu'elle sent plus son bébé bouger. Quand elle sent plus son bébé bouger, c'est plus l'angoisse qui prédomine quand la dame arrive et quand la dame consulte. Il y a souvent des larmes. Mais oui, l'accouchement, c'est totalement différent. C'est un contexte vraiment différent. C'est un nouveau monde, quoi. T'es dans un nouveau monde, t'es dans un monde parallèle. Il y a un bébé qui va naître. Oh my god. Non, je préfère les accouchements, c'est sûr. Est-ce que je préfère résoudre une dystocie ou réanimer un bébé? De toute façon, ça va de pair. Souvent, quand tu as une dystocie des épaules, tu réanimes le bébé après. Donc, je préfère... je sais même pas parce que... Réanimer les bébés après. Parce que souvent, il suffit de quelques étapes. Aspiration, ventilation et les bébés repartent.
C'est très rare qu'on commence à intuber, etc., à poser un KTVO. Donc je dirais réanimer un bébé. Question chelou. En fait, ça dépend si ça va toucher ma peau en dessous de la blouse, en fait. C'est ça la question. Parce que souvent, en fait, on est plus taché par le sang et le liquide amniotique. Mais si le liquide amniotique est teinté, ben, du coup, t'as un peu de caca de bébé dessus sur toi. En fait, comme je disais, ouais, ça dépend si ce qui va tacher ta blouse va toucher ta peau en dessous, en fait. Donc, ça va être... Le méco, en fait, j'ai du mal parce que c'est un peu du... Enfin, c'est quand même du caca. Bon, après, c'est du caca de bébé, donc c'est pas sale comme du caca d'adulte. Mais... Mais je vais dire un truc dégueu, mais je préfère avoir du sang sur moi parce qu'en fait, j'ai plus l'habitude, on a souvent du sang, en fait. On est souvent taché par du sang que par du méco. Donc, je vais dire par du sang. Mais c'est pas bien parce qu'il y a plus de risques infectieux.